Donc bonjour et bienvenue dans cette session réservée aux Ziner Join. Donc les Ziner Join, je le rappelle, est jointure interne en français. Et donc nous allons commencer par rappeler qu'est-ce que c'est et voir la syntaxe Inner Join. Et puis on passera directement à MySQL Workbench pour faire quelques exemples pratiques pour bien comprendre et voir dans la pratique comment on crée une jointure entre deux tables. Donc, dans le langage SQL, la commande InnerJoin est un type de jointure très commune pour lier plusieurs tables entre elles. Cette commande retourne les enregistrements lorsqu'il y a au moins une ligne dans chaque colonne qui correspond à la condition. Donc, passons pour voir la syntaxe de l'InnerJoin. Donc, pour utiliser ce type de jointure, il convient d'utiliser une requête SQL avec cette syntaxe. Select all from table 1 InnerJoin table 2 on, et c'est là on met notre condition de jointure, donc table1.id égale table2.id. Donc la syntaxe ici stipule qu'il faut sélectionner les enregistrements des tables table 1 et table 2 lorsque les données de la colonne ID de table 1 est égale aux données de la colonne ID de table 2. Je le répète, donc tous les enregistrements seront sélectionnés de la table 1 et la table 2 lorsque les données de la colonne ID de la table 1 est égale aux données de la colonne ID de table 2. Donc, passons à MySQL Workbench pour voir des exemples concrets de l'utilisation de InnerJoin. Donc ici, dans notre premier exemple, l'idée est de retourner donc pour chaque client les différents paiements qu'il a effectués avec chaque date de paiement. Et donc, pour réaliser cette requête, il faudra donc qu'on utilise à la fois la table Customer, donc la table Customer qui contient des informations sur les clients, et la table Payment qui contient des informations sur les paiements. Donc, commençons par inspecter ces deux tables. Donc, select all from customer. Donc, on va exécuter ça pour voir. Donc, voilà comment elle est constituée, de quoi elle est constituée cette table. Donc, on a un Customer ID, on a un Store ID, First Name, Last Name, donc le prénom et le nom de famille, et l'adresse email, ainsi que l'adresse ID et la date de création, etc. Donc, nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est le Customer ID et First Name, Last Name et le email de chaque client. Et donc, comme l'idée est de rajouter deux colonnes avec le montant qu'il a effectué et la date de ce paiement. Donc, le montant du paiement et la date du paiement. Donc, pour cela, on l'a dit, on va utiliser la table Payment, mais commençons par inspecter le contenu de la table Payment. Donc, dans la table Payment, on a Payment ID, Customer ID, et le staff ID, donc ça c'est pour le staff, la location, le rental ID pour la location, et voilà l'amount, donc c'est ça le montant de chaque paiement et la date du paiement. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est amount et payment date. Donc, pour réaliser donc cet exercice, on va commencer par donc créer notre jointure de Customer et de la table Payment. Donc, on va commencer par les champs qui nous intéressent dans la table Customer. Donc, on voulait avoir donc Customer
ID. On voulait avoir aussi le first name. On voulait avoir le last name. On voulait avoir le email. Ça, c'est dans la table Customer. Donc, il suffira d'enlever ça. Hop. Donc, voilà de la table Customer ce qu'on souhaite retourner. Maintenant, on souhaite faire la jointure pour rajouter le montant du paiement pour chaque client et la date de ce paiement. Donc, on va rajouter les deux colonnes Amount et Payment Date de la table donc Payment. Donc, c'est là, on va venir, on va mettre InnerJoin pour notre jointure interne, donc. Et on va indiquer le nom de la table avec laquelle on souhaite faire la jointure. Donc c'est la table Payment. Et maintenant, on va spécifier notre condition de jointure, c'est-à-dire ici, je souhaite répondre à la question comment puis-je lier ces deux tables, c'est-à-dire quelle est la colonne qui contient des données similaires dans les deux tables, et c'est la colonne Customer ID. Donc on a une colonne Customer ID dans la table Customer et Customer ID, donc colonne Customer ID dans Payment. Et donc on va utiliser cette colonne là pour faire notre jointure. Donc on va mettre payment.customer ID égale customer.customer ID. Voilà. Donc maintenant, on va l'exécuter pour faire cette jointure. Normalement, on doit avoir une erreur et je vous expliquerai pourquoi on a cette erreur. Donc voilà, on a une erreur qui nous indique que la colonne Customer ID qui est dans la liste porte confusion. Pourquoi elle porte confusion? Parce que cette colonne Customer ID qui est là, elle est présente dans la table Customer et présente dans la table Payment. Donc SQL, il ne sait pas laquelle retourner. Donc ici, on va venir et on va lui spécifier de quelle table prendre cette colonne Customer ID. Donc c'est de la table Customer. Donc on va mettre Customer.Customer ID. Ça spécifie à SQL que nous souhaitons donc retourner la colonne Customer ID de la table Customer. Donc normalement, ça va s'exécuter sans erreur. Et donc, on a notre jointure qui nous permet de voir que, par exemple, pour le client Mary Smith, dont l'ID est égal à 1, a effectué plusieurs paiements à des dates différentes. Voilà, 2,99, 0,99, 0,99, 9,99, etc. Il effectue plusieurs paiements à des dates différentes, ce qui signifie que ce client, donc c'est un des clients fidèles de ce magasin. Donc bien évidemment ici, une fois qu'on aura effectué notre jointure, et ben c'est comme si on travaillait sur une requête simple, comme ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. C'est-à-dire, quand je dis simple, c'est-à-dire qu'on peut rajouter nos conditions where, on peut rajouter nos groupings, etc. Donc ça devient effectivement assez simple à utiliser. Par exemple ici, on va essayer de faire rajouter une condition where juste pour vous expliquer comment cela peut fonctionner. Donc par exemple, on va mettre une condition sur le first name, c'est-à-dire sur le prénom. Et donc, on va spécifier par exemple que ce prénom doit être like. Il commence par exemple par H. Je ne sais pas si on a des prénoms qui commencent par H, mais en tout cas, on va
On va faire un test. Et donc voilà, oui, j'ai que les clients qui commencent, dont le prénom commence par H, et donc j'ai les montants qu'ils ont effectués, donc les paiements qu'ils ont effectués et la date de chaque paiement. Donc voilà pour cet exemple de inner join. Bien évidemment, on peut rajouter aussi le order by. Par exemple, si on souhaite faire un order by, donc order by customer ID par exemple, dans un sens descendant par exemple, et ben voilà, donc j'ai mon order by qui a été appliqué. Donc voilà, on a vu donc comment créer une requête avec la jointure inner join. On a vu à quoi servent donc le inner join et dans quelle situation l'appliquer. Donc j'espère que ça a été clair pour vous cette session inner join. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille donc de revoir la partie théorique et refaire les exercices de votre côté. Et bien évidemment, si vous reste des questions, n'hésitez surtout pas à me poster la question dans la partie réservée aux questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider à comprendre cette notion-là. Merci et à la session suivante.